Hello à tous, c'est CurlyGod de nouveau pour une petite partie un peu spéciale parce que là je vais pas faire de vidéo durant un certain temps. Donc vous vous souvenez, j'avais une grotte qui était à gauche de mon entrée. Donc là voilà, j'ai creusé et encore creusé pour aller au fond. Vraiment au fond du fond du fond. Donc voilà, là je suis vraiment sur le niveau le plus bas en fait du jeu. En dessous il n'y a rien, on meurt si on arrive à éclater les blocs qui sont indestructibles. Je sais qu'en créative on peut les casser et aller en dessous, mais on meurt, hein. Donc voilà. Et donc voilà comment j'arrive en fait à avoir du fer assez rapidement et tout autre matériau. Déjà de la pierre, à force de faire à creuser les galeries, vous allez voir, vous allez faire une petite session avec moi là de 10 minutes. Ça va être super chiant pour vous. C'est une vidéo, je dirais vraiment facultative, hein, parce que c'est vraiment que du minage là, donc je vais rien faire d'autre. Par contre, il se peut qu'il y ait des imprévus. Alors quoi comme imprévu? C'est-à-dire que là je creuse et je ne sais pas du tout où je vais. Et ça arrive des fois que on tombe sur, sur d'autres grottes, sur un donjon, sur n'importe quoi, ou même pire encore, sur de la lave. Donc là on meurt si on n'est pas assez rapide, hein. Soyons clairs. Donc là voilà, donc ça c'est de la redstone. Ça je vais pouvoir en faire pour optimiser un petit peu mieux mon habitat là. Que je suis toujours obligé. Ah ouais, il y a encore vache, qu'est-ce qu'il y a en dessous là? Donc ouais, je croyais être au plus profond, en fait non. Pas comme ça, c'est dit. Alors je bouge toujours, là sur cette partie, je vais toujours boucher ce que je vais trouver. Tout simplement pour éviter que ça me fasse plusieurs galeries dans le même sens et que je m'y perde à force de faire des galeries sur galeries. Ça m'est arrivé sur une autre partie, celle que je vous ai présentée, ma toute première partie. Je me suis complètement planté et je sais plus du tout. Je peux plus y aller dans la mine parce que je sais plus comment elle fonctionne. D'ailleurs, sur la vidéo, j'ai mis un certain temps pour m'y retrouver. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de refaire ça. Donc là, on va boucher à chaque fois que je trouve un petit truc. Et c'est notamment là que je pourrais éventuellement trouver du diamant. Une fois que j'arrive à trouver du diamant, je vais pouvoir essayer de créer une machine pour la dupliquer ou trouver un système pour pouvoir en avoir un petit peu plus avec un seul bloc. Et ça c'est ce que j'aime dans Minecraft, c'est les inventions et essayer de trouver des trucs pour convertir, on va dire, et dupliquer ces matériaux qui sont rares. Donc là ouais, c'est un petit peu long. Alors ce qui est un peu flippant là, ça ne l'est pas parce que pourquoi ça ne l'est pas là? Non, parce que j'ai pas de bruit. Alors généralement, ce qui se passe aussi, c'est qu'on on entend des araignées, les zombies et autres créatures à travers les parois. Donc on sait qu'on n'est pas loin, mais on ne sait pas où ils sont. On ne sait pas si on va les croiser sur la première galerie qu'on va faire ou si on va les croiser comme ça. Donc là, on va se faire une tranchée assez grande quand même. Alors sachant que je peux creuser vraiment à l'infini, hein. Le monde est très très grand, à savoir que là quand on va remonter tout à l'heure, je vais vous montrer là où l'endroit où je creuse. Alors là en fait je suis sous l'eau. Pourquoi sous l'eau? De toute façon il fallait bien définir une direction, hein, donc je me suis dit que ça allait être par là. Parce que de l'autre côté de l'eau, il y a mon autre grotte, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, il y a l'autre grotte, c'est pour ça que j'ai pris vers l'eau, comme ça je suis sûr qu'il y a moins de problèmes. Donc ouais, j'ai prévu des torches, hein. Souvent on est souvent en panne de torches ou d'outils. Bon là j'ai fait le plein quand même pour pas remonter et perdre du temps dans la vidéo. Donc c'est plutôt cool. Donc là il y a un peu de fer encore. Donc voilà comment on trouve des matériaux, je dirais très 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 rapidement. Alors vous avez vu que les torches aussi je les mets du même côté, mais ça je repartirai pas sur des tutos qui ont déjà été faits, quoique dans les sens des torches. Non, ça c'est un truc à moi ça. En fait je mets les torches toujours du même côté pour savoir où je suis dans la galerie. Admettons que je parte voir un ami et que je bouge comme ça, je sais vraiment plus où est et en plus je suis en plein milieu parce que j'ai décidé de retourner. Alors pour éviter de perdre du temps, je sais que mes torches sont, donc là elles sont à droite, pour aller vers le fond de la mine. Donc si je suis à gauche, je sais que c'est vers la sortie. Voilà, c'est juste une orientation définie.
Sachant qu'il y a d'autres modes où on peut trouver la sortie, notamment sur les blocs où il y a un espèce... Alors j'ai remarqué qu'en fait les blocs c'était des textures et qui ne se répétaient pas. Donc par exemple là j'ai ce petit trait là blanc. Pas d'autre trait blanc, enfin si là, mais à côté d'une autre grande barre grise. Donc là par exemple je sais que ce bloc il est orienté dans une direction. Et celui d'à côté pareil, ils sont tous pareils. Et ce bloc aussi, alors ce bloc, il y a un truc qui est un peu plus visible, c'est qu'il y a une espèce de L là, donc on se réfère par rapport à... Alors je sais pas trop ce qu'il indique, mais au-dessus il est dans le même sens. Ça veut dire que si on imagine que le L à l'endroit, ça indique, je sais pas moi, le sud, le nord, l'ouest ou l'est, dans une direction en fait on peut éventuellement s'y retrouver. Alors le problème c'est qu'il nous donne juste la direction là. Donc ça veut dire que si je suis 50 blocs à côté, ben ça change pas mon problème, je sais pas où je suis. Mais déjà ça donne des indications d'orientation. Donc et ça vaut aussi pour la vraie vie, hein. Je vous rappelle que la mousse sur les arbres pousse au nord des arbres, dans le côté humide. Donc dans une forêt on pourrait se repérer. Donc voilà. Je parle en connaisseur de cause. C'est pas que je fais pas mal de balades en forêt, mais je sais que quand j'étais petit, ça m'est arrivé pas de me perdre, mais d'aller un petit peu loin et puis de pas retrouver forcément tout de suite ce qui manquait. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai retenu ces choses-là. Moi, je garde pas mal de sang-froid. Bon là, il n'y a pas de monstre, c'est vraiment plat. Hein. Voilà, c'est vraiment du minage. Hein. Donc là, on va dire qu'on a été assez loin. Ici, il y a une place de terre là. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va continuer encore un petit peu dans cette direction. On va s'arrêter, mettons... Parce qu'en fait, le problème des galeries, de les faire trop grandes... C'est qu'il faut être motivé après. Ah, bah regardez, nickel, parfait. Ah, bah voilà une vidéo qui n'a pas servi à rien. Regardez-moi ça. Voilà le précieux diamant. Donc voilà, c'est un bloc bleu comme ça avec du diamant. Et bien finalement, c'est nickel. À 7 minutes 20, je le dis comme ça. Je pourrais vous le communiquer dans le titre. Donc c'est la première fois que je trouve du diamant en quantité comme ça, j'en ai 3 d'un coup. Alors je sais pas si c'est rare ou quoi, mais c'est la première fois que ça m'arrive, donc je suis super content. En plus j'ai du fer derrière, donc c'est nickel. Bon ben on va, là pour le fun, on va continuer un petit peu quand même. Je pensais faire le retour, mais donc voilà. Et le but dans le minage, c'est d'être mathématiquement optimisé. Alors ça veut dire que sur une mine on voit qu'une face. Donc théoriquement, ma prochaine galerie sera à 2 cases de celle-là. Et par contre, la galerie qui sera au-dessus de moi sera une galerie. Parce que le plafond aussi, il faut le creuser. Il faut vraiment que 0 bloc passe à l'as parce que le diamant, ça peut être un bloc. Et si c'est le bloc qui est canché, qu'on ne voit pas, c'est franchement dommage. Alors là c'est bon, donc là je vais faire un tout petit, on va dire que c'est bon là, hein. On a assez creusé je pense. Marc on verra par la suite, donc là je vais juste faire un petit retour, voilà, avec une petite lampe, ici. Là je suis à 2 cases, donc je vais faire pareil de l'autre côté. Ouais donc là c'est long. Là c'est long, je vais vous épargner le temps de course. Je vais vous épargner le temps de course. Si j'arrive à retrouver mon logiciel, ouais là. Ok, c'est de nouveau moi. Bon, finalement c'était pas très long, donc là j'ai une torche, 2 blocs, je vais mettre ma torche là, et là si je creuse, aïe, et je mets ma torche là, et si je creuse très longtemps, je vais retrouver la torche que j'ai plantée à l'autre bout. C'est l'avantage de jouer à un jeu cubique, c'est que c'est tout carré, donc nous si on reste carré, ben, ça va très bien. Donc c'est pas des mines qui sont très belles, hein, Zult Knight, mais ben, c'est optimisé. Allez, je vous laisse pour de nouvelles aventures, et à bientôt. Salut!